jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli béret assez original parce que, en fin de compte, il est basé sur quelque chose qui est fait au tricot. Donc, il ressemble beaucoup à un béret fait au tricot, mais bien évidemment, c'est du crochet. Alors, pour ça, j'ai décidé d'utiliser la Favorite Tweed de Madame Tricot de Paris. Nous sommes sur un fil qui est normalement, si je me souviens bien, voilà, 95% acrylique et 5% viscose. C'est les petites boulettes là, les 5%. Que vous dire de plus? Nous sommes sur un crochet qui demande du 4 à 5. Comme je crochète un peu là, je vais aller en 3,75 et nous sommes sur 210 mètres pour 100 grammes. Voilà. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous trouverez ce fil donc sur la boutique Laine du Monde. Nous allons donc partir sur une chaînette. Alors, c'est un bonnet pour adultes, je ne l'ai jamais fait pour enfants, donc je ne sais pas. Donc ce que je vous préconise, c'est peut-être de tester des crochets plus petits, de descendre dans des crochets plus petits pour réussir à le faire en taille enfant. J'ai pas d'autre explication. On part donc pour une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Nous venons donc rajouter une maille supplémentaire pour pouvoir tourner et là on va partir sur 36 mailles serrées. Nous voici donc sur la 36e. À la 37e, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on va travailler qu'en brin arrière. Donc, on remonte tout le long de nos mailles en faisant uniquement des mailles serrées en brin arrière sur les 37 que nous avons. Je vous rejoins au bout des 37. Une fois que nous arrivons en fin de rang, une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, nous allons faire 33 mailles serrées en brin arrière. D'accord? Allez, bah écoutez, je vous rejoins au bout de la 33e. À de suite. Nous faisons donc la 33e, la 34e, c'est donc une maille coulée. Une maille en l'air, on tourne le travail et là on repart donc sur 34 mailles serrées, brin arrière, jusqu'en haut. Nous allons faire à présent une maille en l'air, on tourne le travail et là maintenant nous allons donc faire 30 mailles serrées plus la 31e qui sera donc en maille coulée, donc maille serrée et avec donc la 31e qui est une maille coulée. D'accord? Allez, c'est parti pour 30 mailles serrées et la 31e qui sera une maille coulée. Tout ça en brin arrière, à de suite. Une fois que nous sommes donc
à notre 30e, on vient faire la 31e en maille coulée, maille en l'air, et on remonte avec nos 31 mailles serrées en brin arrière. Nous arrivons donc ici à la 30e maille serrée. La 31e, ça sera donc une maille coulée, une maille en l'air. On tourne le travail. Et là maintenant, on va pas faire, comme vous ne pouvez pas le voir, 31 mailles serrées brin arrière, mais que 28 mailles serrées en brin arrière. D'accord? Donc écoutez, c'est parti. 1, 2, 3. Bien évidemment, la 28e, on fait exactement pareil. On fait en maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, nous allons partir pour, bien évidemment, 24 mailles serrées en brin arrière. Et la 25e, ça sera une maille coulée. Alors désolé pour ceux et celles qui attendaient que j'écrive. Je pense que il y aura peut-être quelques siècles d'évolution avant que Monsieur Maurice écrive à ma place. Mais là, c'est mort. Donc voilà. Donc nous partons donc pour 24 mailles serrées en brin arrière. On fera la 25e en maille coulée. Je vous rejoins quand c'est fait. Voici la 25e, maille coulée, maille en l'air. Je tourne le travail. Et là, je pars pour 21 mailles serrées en brin arrière. La 22e sera une maille coulée. D'accord? Allez, c'est parti. On se rejoint à la 21e, on fera la 22e maille coulée ensemble. Ceci est la 21e, la 22e en maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail. Là maintenant on va partir sur 18 mailles serrées, la 19e sera une maille coulée. Donc 2, 3, voici la 18e, la 19e, notre maille coulée. Maille en l'air, on tourne le travail. Là on part donc pour 15 mailles serrées en brin arrière et la 16e sera une maille coulée. Je vous rejoins donc à la 16e. La 15e de fait, on fait la 16e en maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail. On fait à présent 12 mailles serrées. La 13e sera un brin arrière. Je vous rejoins donc à la 13e pour la faire. La 13e sera une maille coulée. Je vous rejoins à la 13e pour faire la maille coulée. La 13e est une maille coulée, une maille en l'air. On tourne le travail. Là maintenant, on va faire donc 9 mailles serrées. La 10e sera une maille coulée. 1, 2, 3. Voici donc la 10e qui est une maille coulée, maille en l'air, on tourne le travail. Là maintenant on va faire 6 mailles serrées, la 7e sera une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e, une maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail et là maintenant on vient faire 1,
2, 3. Alors, pour montrer comment ça a diminué. Et donc là, la quatrième, c'est une maille coulée. Voilà ce que nous avons donc obtenu. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, nous allons faire 4 mailles serrées par le brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4. Une fois nos 4 mailles serrées en brin arrière de fait, vous allez venir ici. Vous voyez, vous avez 2 rangs. Dans le rang ici, vous récupérez le fil. Là, vous avez 1, 2, 3 mailles. Dans le brin arrière, ici, vous récupérez le fil. Et là, vous faites une maille coulée. D'accord? Là, maintenant, il nous reste 2 mailles. On va les faire en brin arrière. Donc, 1 et 2. Et là, maintenant, on refait exactement ce que nous venons de faire ici. On vient piquer ici, on récupère le fil. Et dans la 3e à l'arrière, on récupère le fil, mais on fait une maille coulée. Et on travaille les 2 dernières. En brin arrière, 1 et 2. Et on refait la même chose. Ici, dans le 2e rang, on pique, on récupère le fil. Dans la 3e, en brin arrière, on pique, on récupère le fil. Et on fait une maille coulée. Et on travaille les 2. En brin arrière. 1 et 2. Et on recommence la même chose. On pique ici, on récupère le fil. Dans la 3e, on pique, on récupère le fil. Maille coulée. Les 2 suivantes en brin arrière. 1, 2. Allez, on continue. Allez, on pique ici, on récupère le fil. Dans la 3e brin arrière, on récupère le fil et on fait une maille coulée. On travaille les 2 suivantes. Dans le brin arrière, 1, 2. Pareil, on pique, on récupère le fil. Dans la 3e, dans le brin arrière, on récupère le fil. Maille coulée. On travaille en brin arrière les 2 suivantes. 1, 2. Et là, il nous reste donc nos 3 mailles. On fait exactement la même chose. On pique ici, on récupère le fil. Dans la 3e, on pique, on récupère le fil, on fait une maille coulée et on travaille les 2 dernières. Et nous venons faire la dernière en maille coulée. Voilà. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, normalement, on devrait avoir 25 mailles que nous allons travailler en brin arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et nous voici ici dans la 25e. Là maintenant, nous allons faire exactement ce que nous avons fait de l'autre côté. D'accord? Nous sommes donc ici au sommet. On va venir donc piquer dans la maille. On récupère le fil. Dans la 3e à l'arrière, on récupère le fil et on fait un jeté. Les 2 suivantes, 1 et 2 en brin arrière. Dans la maille, dans le rang ici, on récupère le fil. Dans la 3e ici, on récupère le fil et on fait un jeté. Les 2 suivantes par l'arrière. 1 et 2.
En plein milieu, ici, on récupère le fil. Dans la troisième, à l'arrière, on récupère le fil. Un jeté. Les deux dernières, en brin arrière. Encore une fois, ici, on récupère le fil. Dans la troisième, on récupère le fil. Un jeté. Les deux suivantes, par l'arrière. Ici, on récupère le fil. Dans la troisième, on récupère le fil. Un jeté. Les deux suivantes, en maille serrée, brin arrière. Et là, voilà ce que nous avons obtenu. Nous avons donc à présent 25 mailles ici, jusqu'à celle d'ici. Et ici, nous venons d'en reformer 15. 25 plus 15 est égal à 40. Ça veut dire que tout simplement, vous devez recommencer tout ce que vous venez de faire. Et ce, 9 fois. Ça, c'est la première de 10. Comment? Eh bien, tout simplement, exactement pareil. Le rang numéro 1, donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail et nous sommes partis pour 37 mailles serrées en brin arrière. 36 et la 37e est une maille coulée. Rappelez-vous, chaque fois vous retirez une puisque le nombre qui est marqué, c'est une maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4, en brin arrière, hein, on est d'accord. Hein. Là, quand vous êtes à la 15e, vous remontez ici. Hein. 15, ça c'est donc là, c'était la 25e, ça devient la 16e, 16, 17, 18. Je viens de faire la 36e et il me reste bien 37, 38, 39 et 40. Donc, celle d'après, c'est la 37e en maille coulée. Maille serrée, maille coulée. Une maille en l'air, je tourne le travail et je repars pour 37 mailles serrées en brin arrière. 1, 2, 3, 35, 36, 37 mailles en l'air. Je tourne le travail. 34 mailles serrées et la 34e, ce sera une maille coulée. Donc c'est parti pour 34, 33 mailles serrées normales, 34e maille coulée. Voici donc ma 34e en brin arrière. Une maille en l'air. Je repars à présent donc pour 31 mailles serrées brin arrière. Et après, il y a les diminutions 28, 25, etc. etc. D'accord? Mais écoutez, je vous laisse faire tout ça et on se rejoint quand il nous en reste 4. À tout à l'heure. Nous voici donc au sommet en faisant la 4e maille, donc ici en maille coulée. Maille en l'air et là je repars donc avec mes 4 mailles serrées en brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4 et là on commence la descente. Vous vous souvenez, on piquait ici, on récupérait le fil. Dans la 3e, on récupérait le fil et ça faisait une maille coulée. Et on travaillait les 2 dernières en maille serrée. Ici, on récupère le fil. Ici, on récupère le fil, un jeté. Et les 2 dernières en maille serrée. Voilà, écoutez, comme vous pouvez voir, tout simplement, c'est une répétition de ce que nous avons fait précédemment. Là,
celui-ci, c'est la seconde fois. Ça, c'est la première. Ici, c'est la seconde. On doit en faire 10 au total. D'accord? Donc, quand on en a 10, là, quand vous arriverez au bout, voilà, vous recompterez bien que vous ayez bien vos 25, ici vos 15, donc vous en aurez 40 et vous repartez, ainsi de suite. On se rejoint, mais écoutez, quand on a fait donc nos 10 petites parts de gâteau. Voilà, c'est comme des petites parts de gâteau. Donc ça va être à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on va mettre sur la tête. Ça, ce qui va être donc au centre. Voilà. Écoutez, on se rejoint quand on a fait nos 10 parts. À tout à l'heure. Voici un petit point à la part numéro 3. Donc ici, nous avons la première, la deuxième, la troisième. Ce que ça donne de l'autre côté. Donc là, c'est plus petit, c'est normal puisque c'est là que va être la tête. D'accord? Et ça, c'est les augmentations. Donc voilà, donc on progresse, on en a 3, il en manque encore 6. Là, je vous embête plus jusqu'à la 6e, c'était tout simplement pour vous montrer la progression. Et bien voilà, quand nos 10 parties sont terminées, alors on le voit comment, vous voyez là au départ, c'est sur la grande partie des 40, donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Là, quand vous terminez, bien évidemment, vous faites vos 40. Hein, vous faites votre descente à 25, vous remontez pour faire les 15 ensuite, bien sûr. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez fini, vous êtes donc ici, et vous allez couper votre fil un petit peu long. Hop, on vient passer donc notre fil dans le nœud. On va commencer. Alors, si vous avez une tête qui est forte, n'hésitez pas à faire une 11e partie s'il faut. Hein. Ça, vous le voyez où vous le voyez derrière. Là, vous faites un essai. Si ça passe, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez vraiment une tête forte, n'hésitez pas à faire une 11e partie pour vous mettre vraiment à l'aise. Donc là, maintenant, on va venir mettre une aiguille ici. Et on va venir fermer le sommet du bonnet à l'intérieur. Donc on passe dans la côte ici, dans les côtes ici, dans la côte ici. C'est les côtes de départ hein, des 40. Voilà. Donc on récupère toutes les premières parties comme ceci. Voilà. Et là on tire et on vient fermer juste là. Voilà. On fait un nœud, bien évidemment, on rentre le fil et on se rejoint. Donc le haut du bonnet du béret est terminé. On va venir maintenant joindre ici le bas. Vous mettez donc votre aiguille. Vous avez 40 mailles d'un côté, 40 mailles de l'autre. On met le bonnet, le béret à l'envers et on va donc venir joindre l'un à l'autre un nœud, hop, pour commencer. Et là, bien écoutez, intérieur, ça forme un V, hein, toujours les mailles, donc intérieur et de l'autre côté. Vu qu'il y en a 40, et bien vous passez de l'un à l'autre, tout simplement, jusqu'en haut. À de suite. Nous voici donc qu'on termine donc de joindre
le bonnet. Bien évidemment, en haut, on fait un nœud. Nous sommes à l'intérieur et on rentre le fil. On n'a pas peur de le rentrer multiples fois puisqu'on va le laver de multiples fois. Voilà, et bien on peut considérer que c'est terminé. Et voici donc notre joli bonnet de terminé. Moi j'aime beaucoup parce qu'il fait très moderne. Et façon tricot, c'est un peu original. Au niveau du fil, ce qui nous reste, il nous reste tout ça. Si vous voulez faire un petit bichou, vous savez, comme un petit bouton, mettre un petit bouton ici, c'est à vous de voir. Maintenant, voyons voir s'il va sur la tête. Allez, le moment fatidique est arrivé. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Il est très original à faire, c'est ce qui m'a plu dans ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.